Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 10 novembre. Lou Adrienne Cassidy a été la grande gagnante du gala de la Disque hier soir. Elle a décroché 4 prix, artiste féminine de l'année, auteur ou compositeur de l'année, chanson de l'année et spectacle de l'année. Pierre Lapointe a remporté le prix de l'artiste masculin, Alyosha Schneider est l'artiste de l'année rayonnement international, Billy Dupage est la révélation, Elisa Pi est l'artiste autochtone de l'année, Deux Frères a remporté pour la 3e fois le prix du groupe ou duo de l'année, et les Cowboys Fringants ont reçu leur 30e Félix, l'album de l'année succès populaire, pour Pub Royal, le dernier album enregistré avant le décès de Karl Tremblay. Sol Zanetti devient co-porte-parole de Québec solidaire. Lors du congrès du parti, le député de la circonscription Jean Lesage à Québec en a été élu samedi porte-parole masculin. Zanetti succède à ce poste à Gabriel Nadeau-Dubois. Il l'a emporté au premier tour avec un peu plus de 50% des voix devant Étienne Grandmont, un autre député, et Yves Bonnier-Vigé, un militant. Avant d'être élu pour la première fois en 2018, Sol Zanetti avait été professeur de philosophie, intervenant en santé mentale et préposé aux bénéficiaires. Le Congrès de Québec solidaire a par ailleurs confirmé que c'est Ruba Gazal, la co-porte-parole féminine du parti, qui sera l'an prochain la candidate du parti au poste de première ministre lors de l'élection générale. Les médecins font front commun contre la loi spéciale du gouvernement Legault. Les fédérations respectives des omnipraticiens, des spécialistes, des résidents et des étudiants en médecine ont appelé leurs membres à se réunir hier au Centre Bell à Montréal. Plus de 12 000 médecins, étudiants, proches, collègues et alliés s'y sont réunis pour réclamer la suspension de la loi sur la rémunération des médecins qui a été adoptée le mois dernier. Les fédérations refusent de retourner à la table de négociation tant que le gouvernement ne suspend pas l'application de la loi. Aux États-Unis, un accord provisoire pourrait mettre fin à la paralysie du gouvernement, ce qu'on appelle le shutdown, et qui dure depuis maintenant 40 jours. Un accord bipartisan proposé par des sénateurs démocrates et républicains disposait hier soir d'un soutien suffisant pour être adopté au Sénat. Cet accord prévoit notamment de financer les services fédéraux jusqu'au 30 janvier, de réintégrer les employés fédéraux qui ont été licenciés ces dernières semaines et de prolonger le financement des bons alimentaires. L'accord devait encore être adopté après le Sénat par la Chambre des représentants, puis signé par le président américain. Le président de la Syrie est en visite officielle aux États-Unis. Ahmed al-Shara doit rencontrer Donald Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Al-Shara est le premier chef d'État syrien à être reçu aux États-Unis depuis l'indépendance de la Syrie en 1946. Pour contexte, la Syrie, un pays du Moyen-Orient qui est limitrophe notamment du Liban, d'Israël et de l'Irak, a longtemps été allié de la Russie. Après 13 ans de guerre civile, Ahmed al-Shara était en décembre dernier à la tête de la coalition islamiste qui a renversé le régime de Bachar al-Assad. Le gouvernement américain vient de retirer la Syrie de la liste noire américaine du terrorisme et le Conseil de sécurité de l'ONU a, lui, levé les sanctions qui avaient été imposées contre al-Shara. Au Canada, une bonne surprise du côté de l'emploi au mois d'octobre. Le taux de chômage a baissé le mois dernier de 0,2 points de pourcentage pour s'établir à 6,9%. C'est une petite baisse, mais elle a surpris une majorité d'économistes qui s'attendaient plutôt à une légère augmentation du chômage. Ainsi, en septembre et octobre, il s'est ajouté suffisamment d'emplois pour compenser ceux qui avaient été perdus en juillet et en août. Un bémol, toutefois, la majorité des nouveaux emplois sont des postes à temps partiel. Au Québec, la baisse du chômage est un peu plus prononcée que dans le reste du pays. Au Québec, le taux de chômage est passé de 5,7% en septembre à 5,3% en octobre.
Plusieurs villes perçoivent des taxes de bienvenue qui sont trop élevées. C'est ce qu'allègue une demande d'autorisation d'action collective qui a récemment été déposée à la Cour supérieure du Québec et qui a été mise en lumière par la presse. La demande accuse plusieurs villes, dont Montréal, Laval, Longueuil et Brossard, de calculer les droits de mutation, ce qui est une taxe perçue lors du transfert d'une propriété immobilière, de calculer donc les droits de mutation sur une base différente de celle qui est utilisée pour les taxes municipales annuelles. Plusieurs propriétaires estiment ainsi qu'ils ont injustement payé des droits de mutation trop élevés qui ne reflétaient pas la valeur de leur propriété au moment de son acquisition. Les publicités frauduleuses rapportent gros à Meta. Selon l'agence Reuters, Meta prévoyait l'an dernier que 10% de son chiffre d'affaires, soit 16 milliards de dollars américains, proviendrait de publicités pour des arnaques et des produits interdits. L'entreprise avait mis en place un système de détection des fraudes publicitaires qui facture automatiquement davantage, donc un prix plus élevé, aux annonceurs qui sont probablement frauduleux. Ce système vise à dissuader les fraudeurs d'acheter plus d'espace publicitaire, mais il a aussi pour effet d'augmenter les revenus de Meta si ces annonceurs achètent quand même des publicités. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'une jeune pousse de Sherbrooke qui s'appelle MedAssistant. Elle a conçu un logiciel qui, grâce à l'intelligence artificielle, automatise pour les médecins certaines tâches administratives qu'ils doivent faire, comme pour obtenir des informations de leurs patients ou pour documenter leurs consultations. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de MedAssistant à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If your eyes are the windows to your soul and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.